La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président. Le Conseil national de la mer et des littoraux, dont je préside le bureau, a été saisi pour avis en juillet sur la stratégie nationale pour la biodiversité. Le CNML a constaté une évolution positive par rapport à la version de février 2022. Madame la Ministre, je tiens à vous féliciter pour le travail interministériel réalisé. Je sais que l'exercice n'était pas facile. Le CNML a donc rendu un avis favorable, mais a souhaité émettre quelques recommandations sur cette dernière version. Je me permets de vous les rappeler brièvement. Il conviendrait que la SNB s'accorde mieux avec les objectifs détaillés de la stratégie nationale mer et littoral, développe davantage l'approche paysagère et la pollution sonore sous-marine, fixe des objectifs en termes d'effectivité pour le réseau Natura 2000 et envisage une refonte globale de la gouvernance des espaces maritimes. J'en conviens, je suis particulièrement attachée à la place de la mer et des littoraux qui doivent être au cœur de notre stratégie nationale pour la biodiversité. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous m'assurer que les recommandations du CNML sont bien prises en compte dans la version définitive de la SNB? Je vous remercie. Merci. Madame la députée Panonacle, concernant les modalités de prise en compte de l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux dans le cadre de la SNB, pour le coup, cet avis constitue un document de grande qualité. Je voulais vous remercier pour le coup de vive voix devant cette commission, puisqu'il a fait, au-delà de l'analyse très attentive par mes services, il a surtout fait il a surtout poussé mes services à travailler, à ma demande, à une bonne articulation, comme vous l'avez souhaité dans la vie, entre, entre les plans qui sont faits et la stratégie sur l'impact de la biodiversité. Et dans ce sens, eh bien, il y a plusieurs axes dans la SNB qui ont évolué, et j'en fais part de quelques-uns en attendant la finalisation définitive. Mais enfin, les 5 pressions qui sont ciblées, vous avez cité la pollution sonore, en particulier sous-marine. La directive cadre sur la stratégie des milieux marins qui vise à réduire ce bruit sous-marin sera bien, pour le coup, un élément fort puisque ça a été très fortement souligné. J'ai enfin noté aussi l'idée, avec beaucoup d'intérêt, de développer la gouvernance des espaces maritimes que vous avez aussi portée. Et cette idée, elle nécessite d'être encore un peu approfondie, c'est vrai. Mais enfin, l'esprit est porté et sera effectivement dans notre philosophie. Vous l'aurez compris, cette stratégie, elle sera bien sûr publiée dans quelques semaines, mais elle va marquer une ambition qui va être renouvelée avec un portage inédit. Et donc, votre avis, dans le cadre de cette SNB, mais aussi dans le cadre de la planification écologique, trouvera pleinement sa part, puisque oui, les milieux littoraux et marins, aujourd'hui, sont des acteurs absolument essentiels de la préservation de la biodiversité. On ne le dit pas assez, puisqu'on en parlait, pour le coup, dans le cadre des forêts, en parlant que c'est le poumon de notre planète. En réalité, le deuxième poumon, c'est les océans et les espaces marins. Je sais que c'est pas ce qui vient en premier à l'esprit, mais enfin, la réalité, c'est qu'il y a la captation de carbone qui est absolument essentielle, et ça dépend de la bonne santé de nos espaces maritimes et littoraux. Je voulais également vous saluer un certain nombre de travaux que vous menez, Madame la députée, en dehors du comité, mais sur le trait de côte, puisque aujourd'hui, c'est aussi des conséquences qui sont le fruit du dérèglement climatique. Et pour le coup, ça fait partie de ces travaux qui sont aujourd'hui peut-être plus que jamais d'urgence.